J'ai jugé utile d'écrire ce livre pour partager mon expérience avec la jeunesse, parce qu'il était important pour moi de partager avec mon expérience avec la jeunesse pour leur montrer que tout est possible dans la vie, parce que rien ne me prédestinait à toutes ces expériences que j'ai vécues. Fréquenter une école de haute facture, l'École nationale d'administration. J'ai pu occuper d'importants postes de responsabilité, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau politique. Il m'a semblé donc important de dire aux jeunes que quelles que soient les difficultés du moment, vous pouvez arriver à ce niveau et même dépasser ce niveau. Tout dépend de vous, tout dépend de votre détermination à franchir tous ces obstacles, parce que les obstacles ne vont pas manquer sur le chemin. Mais il faut faire de ces obstacles véritablement de réelles opportunités pour aller plus loin. Et donc c'est pourquoi j'ai jugé utile de partager, en tout cas mon expérience, un parcours qui n'était pas parfois évident. Un parcours où j'ai dû surmonter beaucoup de difficultés, la maladie, les problèmes financiers. Mais malgré toutes ces difficultés, je suis arrivée à un niveau qui me semble très intéressant. Et il fallait vraiment que je partage cette expérience avec la jeunesse pour l'inspirer. Parce que nous sommes dans des moments où parfois la jeunesse peut être démotivée, découragée. On peut se dire que c'est difficile de trouver du boulot. Oui, c'est difficile. Mais est-ce qu'on se donne réellement toutes les chances pour réussir? Parce que la vie en elle-même n'est pas facile. On doit toujours surmonter plusieurs obstacles avant d'arriver à la destination finale. Et donc c'est pourquoi j'ai jugé utile de partager en tout cas mon expérience pour la jeunesse. C'est surtout dédié vraiment à la jeunesse. Peut-être un passage qui m'a marqué, c'est la solidarité. Moi, je tiens beaucoup à la solidarité. C'est vrai, ce n'était pas évident à l'époque quand j'étais plus jeune, parce que quand on est enfant de gendarme, bon, on voit que les salaires ne sont pas si élevés. Alors qu'on est issu d'une région où les gens sont solidaires, on a une maison où il y a 30 personnes en moyenne, ce n'est toujours pas évident. Et on est obligé de partager le peu que l'on a avec les autres. Et sans tenir compte de ce qu'ils ont pour eux-mêmes, parce que je le disais dans un des passages du livre, que je qualifiais mon père d'être un héros. Je disais qu'il voulait sauver le monde, alors qu'il n'avait pas les moyens de sauver le monde. Et que nous, ces enfants, nous avions l'impression qu'il nous sacrifiait au profit des autres. Mais c'est en grandissant qu'on s'est rendu compte que c'était l'une des valeurs les plus importantes qu'il nous a inculquées. Le sens du partage, la solidarité. Parce que c'est la solidarité qui permet à un pays d'être stable. C'est la solidarité qui permet à chacun de garder espoir. Parce qu'on sait que même quand c'est trop difficile, les autres ne vous laissent pas tomber. Et cela permet de créer un sentiment de sécurité pour tout le monde. Parce que quand une personne est désespérée, elle peut être capable de faire des choses inimaginables. Mais quand cette personne sait qu'elle peut compter toujours sur son frère, sur sa sœur, ou bien sur la société de façon générale, je pense qu'il y a cet apaisement qui évite en tout cas à cette personne de franchir le Rubicon. Et donc la solidarité permet en tout cas de préserver l'équilibre, de préserver la paix sociale. Et c'est une valeur que je pense que nous devrions davantage cultiver. Il y a plusieurs types de solidarité. La solidarité familiale, la solidarité amicale, la solidarité avec toutes les couches de la société. Je pense que c'est un mot très très riche que nous devrions véritablement approfondir. Et c'est en tout cas l'une des choses que je retiens le plus dans ce livre. Oui, c'est important. Pour moi, la fonction publique, surtout, la fonction publique, il ne devrait pas y avoir de recrutement direct. À mon avis, la fonction publique doit faire l'objet de concours. Parce que c'est ce qui permet
à toutes les couches d'avoir la même chance de réussir. Parce qu'aujourd'hui, si je n'étais pas passée par la voie de concours à l'École nationale d'administration, je n'aurais pas eu la chance d'avoir le parcours que j'ai eu. Parce que je n'avais à l'époque aucun lien avec un acteur politique pouvant influencer mon recrutement dans la fonction publique. Je n'avais aucun lien avec un acteur religieux pouvant influencer mon recrutement. Il ne restait que le concours. Et je pense que dans un pays qui veut aller de l'avant, nous avons besoin de donner la chance à tout le monde. Et cette chance, nous ne pouvons la donner à tout le monde qu'en donnant à tous la possibilité de compétir dans les mêmes conditions. Et là, c'est l'excellence qui va faire la différence. Et je pense que notre pays a besoin de cela. Parce que c'est en le faisant, à travers les concours, nous pouvons avoir les meilleurs profils. Nous pouvons avoir les meilleures compétences. Et la fonction publique est cruciale pour le développement de tout pays. Et donc, nous avons besoin d'avoir des personnes qualifiées, des personnes hautement qualifiées. Et ces personnes peuvent être choisies par voie de concours. Oui, le devoir est beaucoup plus important. Il y a un principe extrêmement important quand vous lisez un livre comme celui de Stéphane Covey qui dit qu'il faut, quand on est quelque part, ou bien quand on vient d'être nommé, ou bien quand on vient de réussir à quelque chose, on doit toujours avoir à l'esprit la fin. Parce que dans tous les cas, il y aura une fin. Mais qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent une fois qu'on n'est plus dans les positions qu'on occupait? C'est ce qu'on doit avoir dès le départ. Et quand on a cela en tête, évidemment, on se consacre à notre devoir. On fait en sorte de servir le mieux que l'on peut. Dans un pays comme le nôtre, où nous importons la plupart des choses que nous mangeons, il sera difficile de stabiliser les prix. L'État va toujours faire des efforts, comme il le fait, mais il sera difficile d'aller dans le sens des aspirations des populations. Parce que tout simplement, cela ne dépend ni de nous, ni du gouvernement. Cela dépend vraiment de la conjoncture mondiale. Et donc aujourd'hui, je pousse un ouf de soulagement après avoir quitté cette fonction.